Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours en rencontre des entrepreneurs de France, les universités d'été du MEDEF, et nous sommes désormais avec Paola Fabiani, présidente fondatrice de Wisecom et présidente du COMEX 40. J'ai bon ? Bonjour. Bonjour. Paola Fabiani, la rentrée est chargée entre l'inflation, la sobriété énergétique, la lutte contre le dérèglement climatique. S'il y a encore des climato-sceptiques après cet été, on se posera des questions. Comment vous appréhendez ces questions sous votre double casquette ? Alors, en tant que chef d'entreprise, déjà, parce que finalement, c'est la base de tout. Oui, c'est ça. Je pense que nous, on est dans un métier qui est le centre d'appel. On l'a relocalisé avant l'heure, en plein cœur de Paris. Donc, avant l'heure et la mode de la relocalisation. On l'appréhende, on est finalement un peu le vivier des conséquences des différentes choses, puisqu'on a plein de secteurs d'activité différents. On travaille avec l'automobile, on travaille avec l'industrie, mais aussi le retail, le tourisme. Donc finalement, je dis souvent qu'on est un bon baromètre, un bon observatoire. On l'appréhende à la fois positivement sur un certain secteur qui vont reprendre, développer, on le voit déjà, notamment à la REF, mais aussi dans le tourisme, un certain nombre de choses, et avec des tensions et des difficultés qu'on nous annonce et qu'on sait être présente sur la partie, notamment sur les crises énergétiques, sur les matériaux et autres. Donc il y a un peu ce double titre, c'est comment s'en sortir par rapport à ça, sans parler des problématiques d'inflation, des problématiques de pouvoir d'achat et d'attractivité des talents par rapport à une compétitivité qui est de plus en plus européenne, voire mondiale. Donc il faut qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu par rapport à ce triptyque qui est clairement pas évident, avec une certaine forme d'instabilité géopolitique globale. Et puis finalement, on le dit notamment par rapport aux startups, etc. Alors on n'est pas une startup, mais tout de même on en a les conséquences, une raréfication des capitaux, des investissements. Oui, c'est compliqué aujourd'hui d'aller chercher des investissements. Ça se calme un peu parce qu'il y a eu quand même un sacré emballement au premier semestre dans les levées de fonds notamment. Alors 2021 était une année magnifique. Oui. Création de plus d'une dizaine de licornes en France. Oui. Donc voilà. 2022, 6 premiers mois très difficiles, malgré une levée de fonds d'Ecovadis spectaculaire. Après, c'est les licornes de janvier-février, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Tout à fait, exactement. Et là, on sait qu'il va y avoir des tensions. Donc on va voir déjà les mesures. On en discutait hier avec le ministre Jean-Noël Barrot, les mesures que le gouvernement va mettre en place pour permettre justement aux investisseurs et faciliter l'investissement. Et puis parallèlement à ça, comment rester compétitif et répondre aux demandes des clients qui ont eux-mêmes des problématiques par rapport aux matières premières. C'est ça le sujet. Et en même temps, gérer la transition énergétique. Transition énergétique, ça devient une condition sine qua non pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Alors moi, j'irais même plus loin. Pour moi, je pense qu'effectivement, l'impact devient une condition sine qua non pour rester compétitif, être sur les marchés et en même temps attirer les talents. Et l'impact, c'est bien sûr la transition environnementale au sens large, mais c'est aussi le social, le sociétal. Puisque finalement, pas d'environnemental sans pacte social et sociétal. Donc finalement, je pense que les entreprises d'aujourd'hui et encore plus de demain, si elles veulent pouvoir répondre au triptyque client, partie prenante et attractivité des talents, il faut qu'elles rentrent dans l'impact concrètement et il faut qu'elles proposent et qu'elles se transforment là-dessus. L'attractivité des talents, on en parle beaucoup, on entend tout et son contraire sur le sujet. Comment ça va chez vous ? Vous arrivez à recruter ? Nous, chez Wisecom, on a voulu repenser le métier du centre d'appel et mettre dans un métier qui est très décrié, qui est assez mal vu historiquement, et mettre finalement l'homme au cœur du modèle. Donc, notre modèle, c'est avant tout d'attirer des talents qui ne seraient pas venus à ce métier, qui pourtant est en pleine croissance, qui pourtant est le trait d'union entre le digital et la relation humaine. Et donc, au final, si les entreprises se repensent, elles vont attirer les talents. Les gens ont besoin de sens, ont besoin de comprendre leur rôle et ont besoin aussi de formation pour les accompagner sur tous ces nouveaux métiers qui font peur à tous. Et justement, on parle beaucoup aussi de grande dépression, que ça arriverait en France, après être passé par les États-Unis. C'est un phénomène, pour l'instant, qui vous est étranger ? Alors, je pense que l'entrepreneur qui pense que ce phénomène est étranger, c'est pas possible. Mais je pense qu'il faut repenser l'offre. Finalement, avant, je parle de ça il y a plus de 50 ans, j'ai pas connu. Vous y venez, moi non plus. Avant, on était quelque part le salarié d'une seule entreprise. Et puis, les années se sont accélérées. Maintenant, on peut être salarié de plusieurs entreprises, depuis plus d'une vingtaine d'années. Et puis maintenant, il y a des salariés qui deviennent entrepreneurs. Moi, je crois profondément, moi j'étais salarié avant d'être entrepreneur. L'intrapreneuriat, l'entrepreneuriat, salariat, etc. Donc au final, moi je pense que les entreprises doivent s'adapter à cette demande et finalement proposer des offres qui répondent à ça. Le télétravail. Nous, on propose par exemple à la fois du mix et en même temps du 100% télétravail.
100% télétravail, ça répond à plein d'attentes. Ça permet aussi à chacun de développer sa passion et peut-être de monter en parallèle quelque chose qui va vers le développement personnel. Finalement, on doit être un peu, moi j'ai souvent tendance à dire qu'on est dans le Rubik's Cube. Vous voyez, prenez le Rubik's Cube. Et quand on arrive à le boucler, c'est pas mal. Voilà, et on essaye d'avoir finalement de composer l'offre qui va répondre à la fois aux attentes des plus jeunes, aux attentes des moins jeunes, aux attentes qui sont par rapport à des besoins de proximité, des problèmes de mobilité, des attentes de formation et d'engagement et de sens et d'impact. Et donc effectivement, nous entrepreneurs, on doit se poser la question, quelle est notre offre au final, comme si finalement une offre de prestation, comme une offre de prestation qu'on peut mettre en place par rapport à nos clients, une offre sur mesure, et ben, l'équivalence versus salariale, dans une certaine mesure avec nos possibilités. Mais on doit avoir cette logique et cette philosophie. Et c'est aussi ce que vous essayez de développer au sein du COMEX 40, j'imagine ? Alors le COMEX 40, on est en 2 mots une organisation non statutaire qui dépend directement de la présidence du MEDEF et on représente les dirigeants de moins de 40 ans et on a pour rôle de venir challenger le MEDEF sur les grands enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux qui vont impacter nos entreprises aujourd'hui et demain. Alors on a été créé juste 1 an avant le Covid, donc des enjeux, on en a eu quelques-uns tout de suite. Vous avez fait quelques visios et maintenant vous arrivez à vous voir. Et puis on a eu pas mal de sujets de réflexion. Oui, on va réfléchir sur finalement quel est typiquement qu'est-ce qu'on appelle le flex working, puisqu'on a travaillé par exemple sur un GT qui était le flex working, la transition professionnelle. On sait qu'il y a des secteurs d'activité qui sont en déclin et d'autres qui recrutent et qui sont en tension. Comment composer ça ? On va réfléchir et faire des propositions concrètes à la présidence du MEDEF par rapport à ça. L'altercroissance, un sujet essentiel. L'anticipation des crises. Non, l'altercroissance. L'anticipation des crises, puisqu'il paraîtrait que notre génération et la plus jeune encore va malheureusement subir un certain nombre de crises. Donc, autant bien travailler son anticipation et comprendre comment finalement être le fameux mot magique résilient, mais dans les faits, dans le concret, voilà. C'est ça le COMEX 40, c'est des sujets, des réflexions, des synergies. Et là, on a démultiplié COMEX 40. À l'origine, il y a 4 ans, on s'est créé dans le national. Et maintenant, on a plus d'une vingtaine de COMEX 40 au sein des territoires, parce que finalement, tout vient des territoires. Oui, vous avez des COMEX régionaux, c'est ça que vous dites ? D'accord. Et c'est pour faire remonter les informations Oui, et puis finalement, en fait, la France est un assemblage de territoires. Tout à fait. Donc, avoir finalement chaque territoire, moi qui ai quelques origines corse par exemple, effectivement, on n'a pas les mêmes problématiques que d'autres territoires. Donc, c'est important finalement d'avoir à la fois le côté national et en même temps ce retour d'information et cette remontée de problématiques qui vient des territoires aussi. Merci beaucoup, Paola Fabiani. Merci.